Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être au milieu de vous cet après-midi pour parler de notre Maître qui est celui qui permet toutes choses. Sans lui, rien n'est possible. Et avec lui, il n'y a aucune situation qui se passe sans son intervention. Car il est celui qui s'est écrit droit sur une ligne courbée. Et Dieu nous rattrape dans toutes les situations dans nos vies quand nous savons lui faire confiance. Vous voyez, le thème qui m'a été demandé de partager avec vous me rappelle cette histoire. L'histoire de ces deux adolescents qui étaient très amoureux du foot et qui étaient plus que passionnés du foot. Et les deux se vouaient une concurrence sans pareille. Ils sont retrouvés dans deux équipes adverses. Et il y a l'équipe de un qui a perdu lamentablement. L'autre était tellement fier qu'il se moquait de son ami. Son ami lui a répondu: pour ce que ton équipe et toi venez de nous infliger, je ne vais jamais te pardonner cela. Dans son innocence d'adolescence, il a dit: mais je m'en fous, ne me pardonne pas, c'est ton problème. Mais nous, on a gagné le match. Il ne savait pas ce que cette phrase que son ami venait de prononcer allait produire dans leur vie à tous deux. Voilà qu'ils se sont perdus de vue. Ils ont fini leurs études. Et chacun était à son activité. Il y a un qui a remarqué que il s'est marié. Sa femme n'a aucun problème. Lui également. Tous les amis qu'ils pouvaient faire, ils ont eu à le faire. Ils ont eu à les faire. Mais elle n'arrivait pas à concevoir. Et un jour, il partage avec un homme de Dieu. Après la rencontre, ce dernier lui a dit: là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bénédiction. Avec qui je suis en conflit. Il dit: va, il cherche. Il est parti chez lui, il s'est mis à chercher. Il passe en revue ses connaissances, ses collègues, les membres de sa famille, ainsi de suite. Il ne voit pas la personne avec qui il est en difficulté. Et il continue de chercher. Il cherche et un matin il se réveille, tac, il se rappelle de cet ami sur ce terrain de foot qui lui a dit: je ne vais jamais te pardonner ce que vous venez de nous faire. Et il s'est mis à pleurer. Il dit: mais c'est vrai, il a juré de ne jamais me pardonner. Et je n'ai pas été capable de m'excuser auprès de lui. Il faut que je le retrouve. Il se met à le chercher. Il le cherche, la personne est déposée. Il finit par le trouver. On lui donne son adresse. Il se rend à son adresse. Heureusement pour lui, ce dernier est là. Mais il arrive, il toque à la porte et il se présente.
Il lui dit, tu cherches quoi chez moi ici? Je ne te reçois pas. Je ne te reçois pas. Donc, l'autre, derrière la porte, il s'est mis à pleurer. Il dit, je n'irai pas tant que je ne me reçois pas. Je demande pardon pour ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà des années que je suis marié, que ma femme n'arrive pas à concevoir. Je demande pardon. Quand il a entendu ma femme n'arrive pas à concevoir, il dit, tu dis quoi? Il a bondi de là où il est, il a ouvert la porte, il lui dit, moi également ma femme n'arrive pas à concevoir. Médicalement, elle n'a rien. Moi aussi, je n'ai rien du tout. On n'arrive pas à concevoir. Si tu vis cette situation, c'est que la même situation que moi aussi je vis. Ils se sont embrassés. Ils ont décidé de se réconcilier. Les années qui ont suivi, les deux ont pu avoir des enfants. Vous voyez que c'est un fait banal. Un fait banal. Mais la phrase qui a été prononcée a été saisie par le diable. C'est ça la réalité. Oui. Parce que par cette phrase, une porte a été ouverte dans leur vie. Et le diable s'est installé. Il a bloqué quoi? Leur conception. C'est ça la réalité. De ce que le refus de pardonner peut produire dans notre vie. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, mais il ne connaît même pas le tort qu'il m'a fait. Nous sommes tous victimes de justice. Nous sommes tous victimes de frustration. Nous sommes tous victimes de trahison. Nous sommes tous victimes de rejet. Des situations que nous ne pouvons pas oublier. Parce que c'est des faits réels qui ont existé dans notre vie. Mais ce qu'il convient de faire, il s'agit d'offrir ces situations au Seigneur qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi, je vous procurerai le repos. Si vous ne déposez pas ces fardeaux aux pieds du Seigneur, vous ne serez pas capable de pardonner. Parce que le pardon est un acte divin. C'est Dieu qui nous permet de pardonner. Parce qu'en réalité, le pardon, c'est quoi? C'est notre part de don que nous faisons à l'autre. Malgré l'offense, nous décidons de lui faire un don du mal qu'il nous a fait. En retour du mal, nous nous faisons du bien. C'est ça, la réalité du pardon. Mais on a l'impression que le pardon est un acte de faiblesse. Celui qui pardonne, il est bête. Mais en réalité, c'est l'acte de fort. Car les faibles n'arrivent pas à pardonner. Ils veulent exprimer leur suprématie en voulant se venger. Mais en réalité, notre cœur est comme un jardin avec de belles fleurs. Les offenses sont comme des ronces qui poussent dans ce jardin. Quand nous n'arrachons pas ces ronces, elles étouffent les belles fleurs qui ne peuvent plus germer. On pourrait aussi comparer les offenses comme de grosses pierres que nous rencontrons sur notre chemin. Mais malheureusement, nous ne faisons pas seulement les rencontrer, mais que nous prenons pour mettre dans notre valise. Et au fur et à mesure que nous prenons ces grosses pierres, qui peut être proportionnelles à la blessure que nous avons reçue, c'est de grosses pierres que nous transportons dans notre vie et avec lesquelles nous traînons. Tant que nous n'enlevons pas ces pierres, nos pieds ne seront jamais légers. Alors, chers frères et sœurs, il faut comprendre que le pardon
n'est pas seulement faire du bien à l'autre, mais se faire du bien à soi-même. Parce que le pardon est la clé qui ouvre la bénédiction de Dieu sur notre vie. C'est justement pour cela. Notre Seigneur Jésus dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que la colère, c'est l'instrument de travail du diable. Tant que on n'est pas en colère, il ne peut pas nous avoir. Justement pour cela que quand nous vivons avec des gens, le diable permet qu'ils puissent nous énerver. Et très souvent avec les sorciers, ils posent des actes pour nous énerver. Quand on s'énerve, on ouvre la porte pour le diable. C'est ainsi qu'il peut agir dans notre vie. Vous voyez, vous pouvez avoir dans la famille une personne que vous estimez bien, mais pour des petites choses, elle vous offense. Mais attends, pour tout le bien que je lui fais là, pourquoi elle se comporte ainsi avec moi? Mais c'est justement parce que il faut qu'on soit fâché contre elle pour que le diable utilise pour nous avoir. Ouais, j'utilise beaucoup le terme le diable, hein, parce que comme le dit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 20, il nous parle du combat spirituel. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre les principautés, les dominations, les souverainetés du monde mauvais. La chair et le sang, c'est l'homme. Les principautés, les dominations, les souverainetés du monde mauvais, c'est la classification des anges déchus. Parce que les deux, c'est des anges déchus. Ils n'ont pas perdu leur pouvoir d'ange, mais ils utilisent maintenant pour faire le mal. Donc ils ont les mêmes pouvoirs que les anges, mais ils l'utilisent pour faire le mal. Donc du coup, c'est ceux-là qui nous utilisent pour qu'on puisse se combattre entre eux. Mais si c'est mon frère qui m'a offensé, c'est lui qui m'a offensé, c'est à lui que j'en veux. C'est lui que j'ai vu. Pourquoi je dois lui pardonner? Mais en réalité, il a été téléguidé par un esprit pour m'offenser. Et c'est quand je me laisse remplir par la haine contre lui que l'esprit me possède. Vous voyez, il y a une jeune fille pour qui on est en train de faire la prière d'exorcisme parce qu'elle était possédée par un esprit maléfique qui a pris possession de son corps le jour où elle a été violée par son père. Elle était dans une telle colère contre lui que le diable l'a possédée. Donc en réalité, nos blessures sont des portes d'ouverture à l'ennemi. Si on ne comprend pas ce phénomène spirituel, il sera difficile d'accepter de pardonner. Mais quand on comprend le principe du fait que le diable utilise les blessures, les offenses, la colère, la haine pour nous atteindre, alors on lui fermera la porte. Donc, je me fais du mal à moi-même quand je refuse de pardonner. Parce que je donne accès à l'ennemi dans ma vie, en lui ouvrant la porte de ma vie. Dans ces différents compartiments, je lui ouvre la porte. Et il s'installe là où il peut me faire plus mal. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter à comprendre la nécessité de pardonner. C'est une nécessité vitale.
Parce que quand on refuse de pardonner, on ne vit plus. Chaque fois qu'on se rappelle de l'offense, on souffre. Quand on voit la personne, on souffre. Elle ne sait même pas. On n'a pas le courage d'aller lui dire, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Même si elle ne reconnaît pas, que nous dit le Christ? Il dit, si ton frère vient à te manquer, va le trouver seul à seul. Parle avec lui. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 témoins. Allez le rencontrer. S'il n'écoute pas les 2 témoins, parle-en à l'église. S'il n'écoute pas l'église, considère-le comme un païen. Souvent, on ne fait même pas ce processus. Et puis déjà, on ferme la porte. Et Pierre qui demande à Jésus, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il vient à pécher contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jusqu'à 7 fois? Non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à... Est-ce qu'on peut compter? Tu peux prendre un cahier, puis chaque fois que ton frère t'offense, tu écris dedans 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas finir par te fatiguer. Ça veut dire quoi? Il faut pardonner tous les jours. Et le Seigneur nous donne un témoignage remarquable sur la croix. Là où il paye au plus fort de sa vie. Parce que condamné injustement pour le salut du monde, c'est le monde qu'il a livré. C'est le monde qui a crié à mort et à mort. Ceux qu'il a nourris, ceux qu'il a soignés, ceux qu'il a purifiés, c'est ceux-là qui ont crié à mort. Et comme si ça ne suffisait pas, au pied de la croix, pendant qu'il était en pleine souffrance, ils sont venus le trouver et lui disent, tu dis tu es fils de l'homme, non? Descends de la croix et nous croirons en toi. Ils sont mis à ricaner. Mais en pareille circonstance, qu'est-ce qu'on fait? On veut montrer à la personne qui on est aussi. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, il a pardonné. Étienne l'a imité. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Voilà ce qu'il nous est demandé de faire. Une personne sans blessure n'existe pas. Mais des personnes guéries, il y en a. Mais on a tous été victimes de blessures. Oui. Et ça commence très souvent depuis la conception. C'est là que commencent les blessures. Parce que l'enfant est vulnérable à tout ce que vit sa maman. Dès qu'il y a gestation, quand la maman se rend compte qu'elle est enceinte, sa première réaction influence positivement ou négativement son enfant. Si elle est surprise de sa présence, ça veut dire qu'il n'est pas le bienvenu. Hein? Quoi? Je suis enceinte. Comment je me suis arrangé? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de lui. Si tu tentes de l'inventer, ça devient encore grave. On m'a envoyé un jour un petit garçon de 12 ans au bureau. Sa maman est venue me voir pour dire que son fils est insupportable.
Elle ne sait pas où le mettre. Parce que partout où il passe, il gâte tout. Quand il va au travail, quand il revient, il a tout gâté. Il va en vacances chez ses cousins, il gâte tout là. Partout où il passe, il faut qu'on parle de lui. L'enfant était assis là, donc je lui ai demandé de demander à l'enfant de s'écarter, de s'éloigner de nous. Je commençais à lui demander les origines de sa conception. Non seulement elle est tombée enceinte et ayant peur de son père, elle avait tenté d'avorter. Mais sa marraine l'a dissuadée. Elle lui a demandé d'en parler à l'auteur de la grossesse. Ce dernier s'est porté garant. Mais c'est qu'avant que l'enfant ne naisse, il est mort. Mais son père, la jeune fille, son père l'a chassée de la maison. Celui qui est compté est mort. Elle s'est retrouvée dans une situation difficile pour concevoir son fils. Il constitue pour elle celui qui a brisé sa relation avec son père. Non seulement, elle avait aussi essayé de l'avorter. Donc l'enfant est né. Il lui a dit, le problème est simple. Vous avez voulu l'empêcher de naître. Il ne fait qu'affirmer sa présence. Je suis là. C'est ça la réalité. Je suis là. Et pour affirmer sa présence, il garde tout ce qui est autour de lui. Pour vous dire qu'il est là. C'est la pire des manières. Mais c'est la manière à lui de signaler sa présence. Je suis là. L'enfant qui était loin de nous, pendant que je parlais à sa mère, a entendu. Et il s'est mis à pleurer. Dis à sa maman, prends ton fils. Prends-le dans tes mains, dans tes bras. Et serre-le contre toi. Dis-lui que tu l'aimes. Pour qu'il puisse te pardonner. Parce qu'il t'en veut. De façon inconsciente, il t'en veut. Vous voyez, il y a des blessures qui nous ont été infligées depuis le sein de notre mère et qui constituent pour nous de véritables blocages auxquels on n'a jamais prêté attention. On n'a jamais prêté attention. Mais tant qu'on ne découvre pas cela, il est difficile d'avancer. Et ce qui rend souvent difficile les prières de libération ou d'exorcisme, c'est quand il y a des problèmes de pardon. Oui. Quand une personne a un problème avec le pardon, c'est difficile de chasser l'esprit qui l'habite. Parce que l'esprit s'accroche au refus de pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que refuser de pardonner, c'est désobéir à Dieu qui nous demande de pardonner. Et désobéir à Dieu, c'est ce que le diable a fait et puis il a été chassé du jardin d'Éden. Donc lui, il tient cela comme motif pour nous accuser devant Dieu. Du coup, il nous faut, chers frères et sœurs, nous asseoir devant le Seigneur et lui dire, je ne sais pas ce qui bloque ma relation avec toi et avec les autres. Je ne sais pas ce qui m'empêche de pouvoir avoir accès à ce que tu as prévu pour moi. Mais je veux être libéré de toute entrave maléfique. Donc Seigneur, je veux t'offrir ma conception, ma petite enfance,
mon adolescence, ma jeunesse et l'âge que j'ai maintenant. Afin que tu puisses revisiter toute mon existence et rétablir tout ce qui a été faussé en moi. Je t'offre tous mes manques de pardon, tout ce qui m'a blessé. Parce que la blessure infligée par l'offense n'est pas une blessure physique. On peut prendre un produit pour soigner et que ça va guérir facilement. Vous êtes d'accord avec moi que quand on fait une opération, la cicatrisation externe se fait rapidement, vrai ou faux? Mais la cicatrisation interne prend au moins 6 mois pour certaines personnes. Chacun a son organisme. Maintenant on dit non, 3 mois ça peut aller, mais il y a des gens pour qui c'est des années. C'est des années. Mais un cœur qui a été blessé et qui n'a pas été guéri devient très susceptible aux autres blessures. Et du coup, il cherche à se protéger. En cherchant à se protéger, il blesse tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Quand on est blessé, on blesse. Donc, il faut accepter de se laisser guérir, venir guérissant aussi pour les uns et les autres. Comprendre ce que vivent les autres. Mais quand on ne se laisse pas guérir, on n'accepte pas de pardonner, on ne peut pas être guéri et aider les autres à recevoir la guérison qui vient de Dieu. Parce qu'en réalité, celui qui est l'auteur de la guérison, c'est le Seigneur. C'est justement pour cela qu'il nous invite à venir vers lui. Donc je voudrais inviter chacun de vous à ce stade de mon enseignement à bien vous asseoir et puis à regarder votre vie. Il y a des choses que personne ne peut faire à votre place. C'est à vous de prendre la décision. Le pardon est une décision. C'est à vous de prendre la décision de tout ce qui a pu causer des offenses dans votre vie. Ça ne vous fait pas du bien de refuser de pardonner. Mais si vous ne le faites pas, vous vous enfermez vous-même dans une prison. Je donne l'exemple de la parabole de celui qui devait plus de 100 deniers à son maître, à qui le maître a fait remise parce qu'il avait demandé pardon à son maître. Mais ce qu'il devait, on devait le vendre sa femme, ses enfants et tous ses biens pour payer. Mais il a demandé pardon à son maître, qui a accepté de lui pardonner. Mais dès qu'il est sorti de là et qu'il a vu son ami qui lui devait de l'argent, il s'est jeté sur lui et il l'a jeté en prison. Il a bénéficié du pardon de son maître, mais lui n'a pas été capable de pardonner à son ami. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Pour finir, il a été jeté en prison parce qu'il paye jusqu'au dernier centime. Si la Bible est remplie d'exemples de pardon qui nous font du bien, ce n'est pas fortuit. Est-ce que le Seigneur dit, pendant que tu es en chemin avec ton frère, mets-toi, avec ton adversaire plutôt, mets-toi d'accord avec lui, de peur qu'il ne t'assigne en justice et que tu sois jeté en prison et que tu payes jusqu'au dernier centime. Donc ça vaut la peine de pardonner. À chacun de prendre la décision. Dieu nous a créés sans nom.
mais ne sauve pas sans nous. Il nous sauve avec nous. Moi, je ne sais pas ce que tu as vécu comme situation. Le Seigneur, il sait. Toi, tu sais. Peut-être que tu ne sais même pas. Mais dis au Seigneur de venir éclairer ton intelligence. Mais si tu te souviens, offre ce souvenir au Seigneur. Le pardon ne veut pas dire je ne me souviens plus. C'est faux. Tu vas toujours te souvenir de ce qui s'est passé. Mais ce qui te permet de savoir que tu as pardonné, c'est que tu n'as plus mal. Tu peux parler de la situation en étant en paix. Parce que cette situation-là t'a permis d'atteindre des objectifs auxquels je ne t'attendais même pas. Alors, regarde la situation et offre-la au Seigneur. Dis Seigneur, à cause de toi, je ne veux plus tenir rigueur à cette situation. Je décide de pardonner. Viens à mon aide, parce que seul, je ne peux pas. Quand je me rappelle de ce que j'ai vécu, je ne veux pas que le passé modifie mon présent, mais que mon présent transforme mon passé en opportunité et donne un lendemain meilleur à mon existence. Alors que je ne reste pas dans le passé. Je vous invite à prendre ce temps de silence. Et présenter toutes ces situations à Jésus-Christ qui est présent au milieu de nous. Le pardon ouvre beaucoup de portes. Car le refus de pardonner ferme les réserves de grâce du Seigneur pour nous. Joseph avait été vendu par ses frères. S'il n'avait pas pardonné à ses frères, il ne serait jamais devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Il n'allait pas pouvoir permettre à ses frères d'être à l'abri de la famine. Il a fallu qu'il soit vendu. Dieu permet des situations dans nos vies que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Mais ces situations sont des opportunités que nous pouvons transformer si nous acceptons d'entrer dans le vouloir de Dieu. Alors comme Joseph, toutes ces situations qui vous ont blessé, qui vous ont traumatisé, qui vous ont humilié, qui vous ont rejeté, qui vous ont trahi, qui vous ont bafoué dans votre dignité de personne, parce que vous n'avez pas été reconnu dans ce que vous êtes. Vous avez été traité
Non pas comme une personne, mais comme des moins que rien. Votre identité a été bafouée. Votre honneur a été piétiné. Votre intimité a été violée. Vous n'étiez pas seul dans cette situation. Dieu était présent. Dieu était présent. Mais pas une présence complice, mais une présence d'amour qui voulait simplement que vous puissiez lever les yeux vers lui. L'apôtre Pierre a marché sur l'eau en présence de Jésus. Il a commencé à s'enfoncer quand il a détourné son regard de Jésus. Mais là, il a la présence d'esprit, il dit: Seigneur, sauve-moi. Et Jésus l'a sorti de l'eau. Nous avons notre part de responsabilité. Notre regard n'a pas été fixé sur le Seigneur en ce moment-là. Il nous tendait la main, mais on ne voyait pas sa main. Et pourtant, il était là. Dis, mon enfant, je respecte ta liberté. Je respecte ta liberté. Pas pour dire que je ne t'aime pas, mais je respecte ta liberté. Cet après-midi, ce soir, donne-moi tes offenses. Donne-moi tes situations humiliantes. Donne-moi tout cela. Offre-moi cela. Ne t'accroche plus à cela. Je veux te décharger de ce fardeau. Je veux te décharger de tous ces fardeaux qui te pèsent depuis des années, qui t'empêchent d'avancer. Donne-moi cela, mon enfant. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis venu pour te soulager, pour te guérir, pour te libérer. Je suis venu pour cela. Alors offre-moi tout cela, mon enfant. Dans un acte d'abandon, nous allons faire ensemble cette prière. Je voudrais que vous puissiez dire cette prière dans un cœur d'abandon. D'abandon entre les mains du Seigneur. Vous répétez simplement après moi. Tout ce que je vais dire, au fur et à mesure, vous répétez. Et vous laissez ces paroles pénétrer au fond de vous. Pour qu'elles puissent prendre chair en vous et vous mettre en vraie connexion avec le Seigneur. Je vais aller lentement pour vous permettre de pouvoir vous laisser imprégner par les mots de cette prière. Nous commençons maintenant. Seigneur Jésus,
Je sais que tu m'aimes et que tu veux mon bonheur. Je te confesse toutes mes fautes. Et je prie de les mettre de côté. Couvre tous mes péchés par ton précieux sang. Seigneur, je crois que tu as effacé ma dette pour toutes mes transgressions. Car tu ne rejettes pas le cœur qui revient vers toi. Tu n'as pas rejeté Marie-Madeleine. Tu n'as pas rejeté Zachée. Tu n'as pas rejeté le fils prodigue qui est revenu vers toi. Tu n'as pas rejeté Pierre qui t'a renié 3 fois. Tu n'as pas rejeté tous tes apôtres qui t'ont fui. Merci Seigneur de m'avoir pardonné. J'accueille ton pardon miséricordieux. Et je me pardonne à moi-même. Et je me pardonne à moi-même. Et je me pardonne à moi-même. Merci de me purifier de ton précieux sang. De guérir mes blessures. De rompre mes liens. D'ôter le poids de ma culpabilité. Confiant en ton amour et en la puissance de ton sang qui m'a donné accès à ta miséricorde. Je suis plein de reconnaissance. Comme tu m'as pardonné, je désire à mon tour pardonner à toutes les personnes qui m'ont offensé, blessé, persécuté, rejeté, détesté, déçu ou fait du mal. Mais de moi-même, je ne puis pardonner vraiment. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, je te demande, Seigneur, de m'accorder la grâce du pardon. Et je t'en remercie. À présent, je décide de pardonner à tous et à chacun du fond du cœur. Je vous laisse le temps de vous rappeler de tous ceux à qui vous avez des pardons à accorder. Vous pouvez citer le nom. Du fond de votre cœur, citez le nom de tous ceux à qui vous avez des pardons à accorder.
Posez maintenant la main sur votre cœur. Vous posez la main sur votre cœur. Et vous répétez après moi. Je pardonne à mon Père. S'il n'a pas désiré me donner la vie. Je lui pardonne tous ses manques de soutien. Ses manques d'amour, d'affection ou d'attention. Je lui pardonne de m'avoir frustré de son amitié, de m'avoir inspiré de la peur, du dégoût, de m'avoir entraîné dans l'occultisme. Je lui pardonne ses disputes et ses bagarres avec ma mère, mes frères et sœurs. Je lui pardonne les fois où il s'est montré autoritaire, trop mou, injuste et brutal. Je lui pardonne ses fuites, ses abandons, ses absences de la maison. Je lui pardonne d'avoir introduit dans le foyer d'autres femmes que ma mère, d'y avoir fait régner rivalité et haine, ce qui a provoqué en moi des blessures intérieures qui m'ont empêché de m'épanouir. Je le délie et je la quitte de tout lien de servitude. Je le bénis de tout mon cœur et je fais la paix avec lui. Seigneur, je pardonne sincèrement à ma mère. Je lui pardonne. Si elle n'a pas désiré me donner la vie, si elle a tenté de me rejeter, de m'avorter lorsque j'étais dans son sein, je lui pardonne. Toutes les fois où elle m'a privé de sa tendresse ou puni injustement, je lui pardonne. Toutes les fois où elle a préféré mes frères et sœurs à moi-même, je lui pardonne. Toutes les fois où elle m'a dit que j'étais stupide, vilain, le pire de ses enfants. Toutes les fois où elle m'a dit que je coûtais cher à la famille. Toutes les fois où elle m'a dit que je n'avais pas été désiré, que j'avais été un accident, une erreur, et que je n'étais pas l'enfant qu'elle avait attendu. Je la délie de tout lien de servitude et je fais la paix avec elle. Seigneur Jésus, je pardonne à mes parents s'ils ne m'ont pas assez aimé, s'ils sont responsables du blocage dans ma vie sentimentale, s'ils m'ont maudit, s'ils m'ont empêché de me marier selon le plan de Dieu ou le désir de mon cœur, ou s'ils m'ont fait rater ma vocation. Seigneur,
J'étends mon pardon à mes frères et sœurs. Je pardonne à chacun d'entre eux leur recherche d'avoir menti sur moi, de m'avoir détesté, d'avoir eu des ressentiments contre moi, d'avoir essayé d'accaparer l'amour de mes parents. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, à ceux qui m'ont fait un tort physique, à ceux qui ont été très sévères envers moi, à ceux qui m'ont puni, qui m'ont rendu la vie difficile, d'une manière ou d'une autre. Je leur pardonne. En particulier, je les délie de toute dette envers moi. Je les bénis et je fais la paix avec eux. Seigneur Jésus, je pardonne à mes oncles, à mes tantes, mes cousins, aux cousines qui ont été méchants vis-à-vis de moi, ou jaloux de moi, et m'ont bloqué dans ma réussite professionnelle, sentimentale ou humaine, de quelque manière que ce soit. Je les bénis et je fais la paix avec eux. Je te prie, Seigneur, de m'aider à pardonner à tous mes ancêtres, dont les paroles ou les actes pèsent défavorablement sur ma vie. Je leur pardonne d'avoir lié mon destin, d'influencer ma vie d'une manière indésirable, contraire à ma foi chrétienne. Au nom de Jésus, je les délie de tout lien de servitude. Je les bénis et je fais la paix avec eux. Jésus, aide-moi à pardonner à mes collègues de travail qui sont désagréables et me rendent la vie impossible. Je pardonne à ceux qui font retomber sur moi toute la responsabilité et le travail, à ceux qui essayent de prendre ma place. Je pardonne à tous les garçons ou à toutes les filles, aux hommes ou aux femmes qui m'ont menti ou trompé, qui ont abusé de ma bonne foi, puis m'ont rejeté après m'avoir fait croire qu'ils m'aimaient ou qu'ils voulaient m'épouser. Maintenant, je pardonne aux prêtres, aux religieux, à la communauté, à mon église, le manque de soutien, leur mesquinerie, leur conduite offensante qui m'a scandalisé, leur parti pris, le manque d'amour, le manque de reconnaissance. Je leur pardonne de ne m'avoir pas fait une place, de ne m'avoir pas stimulé, de ne pas avoir fait appel à mes talents. Au nom de Jésus, je leur pardonne toutes les blessures qu'ils m'ont infligées et je fais la paix avec eux. Seigneur Jésus,
Je pardonne à tous ceux qui, par leur profession, médecins, infirmières, avocats, juges, agents de la police, m'ont fait du mal alors que j'avais besoin d'aide. Je leur pardonne vraiment. Seigneur Jésus, je pardonne à mes employeurs. Ils ne m'ont pas payé un juste salaire. Qui n'ont pas su apprécier mon travail. Qui n'étaient pas raisonnables avec moi. Qui se sont fâchés. Qui ont été méchants. Malveillants. Je leur pardonne de m'avoir refusé une promotion. De n'avoir pas été complimenté pour mon travail. Je les bénis de tout mon cœur. Seigneur Jésus, je pardonne à mes professeurs et à tous ceux qui ont été chargés de m'instruire. Je pardonne à ceux qui m'ont injustement puni, qui m'ont humilié, insulté, traité avec injustice, qui se sont moqués de moi, qui m'ont découragé, m'ont traité d'incapable, de stupide, à ceux qui m'ont retenu après la classe, à ceux qui m'ont fait échouer, à ceux qui ont voulu abuser de moi. Je les bénis et je fais la paix avec eux. Seigneur Jésus, je pardonne à tous mes amis, à ceux qui m'ont laissé tomber, qui ont rompu le contact avec moi, qui ne m'ont pas soutenu, qui n'étaient pas disponibles quand j'avais besoin d'eux. Je pardonne à ceux qui m'ont emprunté de l'argent et qui ne l'ont pas rendu, à ceux qui ont dit du mal de moi. Je délie tous et chacun au nom de Jésus. Je les bénis de tout mon cœur et je fais la paix avec eux. Seigneur Jésus, je te demande tout spécialement la grâce du pardon pour la personne qui m'a le plus blessé dans la vie, pour toute personne qui a utilisé des forces mauvaises, occultisme, magie, sorcellerie, maléfice, intrigue, abus d'autorité pour me faire échouer, me rendre malade ou me tuer. Je te demande la grâce de pardonner à celui ou à celle que je considère comme mon pire ennemi, celui auquel ou celle à laquelle j'ai le plus fait de peine, ou j'ai du peine à pardonner, celui auquel j'ai dit je ne te pardonnerai jamais. Aujourd'hui, je lui pardonne de tout mon cœur. Je lui pardonne de tout mon cœur. Je lui pardonne de tout mon cœur. Je te demande de bénir tous ceux et toutes celles qui m'ont blessé. Répands ta grâce d'une manière spéciale
sur eux et sur elles aujourd'hui. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Honneur à toi Seigneur. Regardons le silence. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de tes enfants. Ils viennent te présenter tous ces domaines dans lesquels ils décident de pardonner et ils veulent également recevoir le pardon qui vient de toi. Je t'en supplie, viens en aide à leur désir de se réconcilier avec toi, avec eux-mêmes et avec le prochain. Ne laisse pas repartir, Seigneur, avec tous ces fardeaux qu'ils portent. Je t'en supplie, Seigneur. Viens les décharger de ces poids qu'ils portent. Et qui constituent des blocages dans leur vie. Je t'en supplie, Seigneur. Viens les libérer de ces liens
causé par le refus de pardonner. Seigneur, 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 merci de guérir toutes les blessures qui leur ont été infligées. Merci de les guérir. Et surtout, de les prendre dans tes bras d'amour. Car tu n'es qu'amour. Et c'est toi seul qui es capable de les guérir. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits dans la vie de tes enfants. Merci pour tous ces cœurs que tu es en train de guérir maintenant. Car tu as vu la sincérité avec laquelle ils ont décidé de pardonner. Et tu veux rendre effectif ce désir. Merci mon Dieu. Merci de continuer de guérir le cœur. Oui, continue Seigneur. Ne résistez pas à l'action du Seigneur. Laissez-le vous guérir. Merci Seigneur pour le bien que tu fais à tes enfants maintenant. Merci pour toute cette tendresse avec laquelle tu les envahis. Il dit, je viens combler le manque. Je viens combler le manque. Je viens combler le manque. Merci Seigneur. Tout ce qui t'a été refusé hier, je suis capable de te le donner.
alors ne regarde plus le manque. Je viens pour le combler. Et ma parole est une parole qui est sûre. Il dit, j'agis comme une brise légère, mais de façon efficace, je travaille dans le cœur de mes enfants. J'agis comme une brise légère, parce que j'entre là où je suis accueilli et je fais du bien. Merci Seigneur pour tout ce bien que tu es en train de faire. L'honneur, la gloire, la majesté et la puissance te reviennent, toi qui étais, qui est et qui sera éternellement. Amen.